Radio TLA, le grand format. Bonsoir, nous sommes le vendredi 12 février, il est 19h et vous écoutez le 19h l'hebdo de Radio TLA. Dans cette émission aujourd'hui, vous découvrirez le travail en cours de l'artiste en résidence Mélina Boubetra qui était en répétition au plateau du TLA il y a quelques semaines pour la création de son nouveau spectacle Regma. Alors Regma est programmé le 5 mars prochain dans le cadre de la Nocturne Danse 38 et nous vous montrerons des images de ce projet. Elle reviendra ensuite au micro sur la création de ce nouveau spectacle, mais avant cela c'est l'actu de la semaine avec Clémence. C'est parti. Radio TLA. Clémence, comme chaque vendredi, tu nous parles de l'actu de la semaine avec notamment des projets qui se sont passés sur le territoire. Et oui, donc cette semaine, plusieurs actualités en lien avec le CND, le Centre national de la danse à Pantin, avec lequel nous sommes partenaires depuis plusieurs années. Nous avons reçu un livre édité par le CND qui retrace le projet Imagine. Un projet qui s'est déployé de 2017 à 2020 à Pantin, Tremblay, Saint-Ouen, Aubervilliers et Bondy et qui a permis à des femmes d'âge et de milieux différents de se rencontrer pour une expérience artistique sur le thème du corps et du soin. Ici, au TLA, c'était les chorégraphes Raphaël Delaunay de la compagnie Trace, Sandrine Lescourant de la compagnie Kilaï et Clarisse Chanel de la compagnie Les Porteurs d'Ombre, et accompagnés de l'équipe des actions artistiques du théâtre qui avaient mené les différents ateliers de danse et pratiques corporelles. Donc, dans ce livre, on trouve des entretiens, des contributions et souvenirs des participantes du projet, et notamment des portraits de Valérie Frossard, photographe et complice du TLA depuis de nombreuses années. Et elle avait proposé aux participantes un atelier autour de la fabrication d'un portrait composé d'un texte et d'une photographie. Ce livre sera envoyé aux participantes et partenaires du projet et sera en consultation publique dès que ce sera possible au TLA. Et puis, je l'avais évoqué la semaine dernière, le projet Constellation, porté par le CND, qui a débuté en décembre dernier et qui s'est poursuivi ce lundi pour une deuxième session avec l'école André Malraux de Tremblay en France et le collège Pablo Neruda d'Aulnay-sous-Bois. Donc, c'était 2 jours d'ateliers partagés entre médiation et pratique avec le chorégraphe et danseur Sylvain Prunenec. Ça se passait au Conservatoire de Tremblay en France et au CND à Pantin. Les 2 groupes ont vu une conférence au CND et c'est également là-bas que se tiendra la rencontre finale entre tous les participants du projet. Et on regarde tout de suite des images de ce projet tourné cette semaine au Conservatoire de Tremblay. Il y avait aussi autre chose sur une sorte d'apparition. C'est quoi? Comment on peut le nommer? Là, on essaye de trouver des termes un peu. Il y a la glissade risquée d'Elias, par exemple, la chute extrême d'Adam. Donc vous allez refaire un travail de partition. Comme on a fait ce matin. En petits groupes. Vous faites quoi cette semaine? On fait de la danse, des activités de vitesse. On fait les chutes, les vitesses, avec Sylvain Prunenec. On fait aussi des chorégraphies sur des chemins, de l'espace, des choses comme ça. On a aussi regardé une conférence d'anatomie. Jeudi, on va aller dans le Centre national de la danse. Il va y avoir une conférence. L'objectif de ce projet, du coup, on va essayer de relier le thème du paysage qui est très propre à Sylvain, en fait, qui a voyagé dans plusieurs coins du monde. Il voulait vraiment apporter ça aux élèves, donc le paysage mêlé à la danse, c'est-à-dire comment réinterpréter ou exprimer un paysage à travers la danse, à travers des gestes. En plus, en contexte Covid, en ce moment, c'est assez difficile de leur faire et de la danse et de les sortir de l'école, donc là, ça leur apporte vraiment autre chose. Ça les fait travailler en groupe aussi, ce qui est très important pour la coopération, la collaboration. Et puis ne serait-ce que leur ouvrir les yeux aussi sur cette culture-là de danse, parce qu'ils avaient peut-être une idée un petit peu stéréotypée de la danse. Et là, ça y est, ils dansent tous, ils sont tous désinhibés. Donc vraiment apprendre
à gérer son corps, à s'exprimer. Ça, c'est super intéressant. La conférence va leur apporter toujours des éléments théoriques en fait par rapport à ce qu'ils ont vécu là en pratique. Donc on a vu l'histoire de la danse en plus, donc là c'est l'histoire du corps, comment on se représentait le corps en différentes époques. Tout est relié, tout est lié, donc ils adhèrent totalement au projet. On les découvre autrement en plus que simplement face à face en classe. On découvre vraiment leur caractère plus profond, enfin, c'est passionnant. Il y en a qui se libèrent, il y en a qui au contraire se mettent un peu plus en retrait. Donc c'est un vrai moyen pour eux de s'exprimer, d'exprimer leur tempérament. Et pour une enseignante, c'est passionnant d'analyser ça. Et il se passe aussi des choses à Aulnay-sous-Bois, Clémence. Oui, exactement. La chorégraphe Mélina Boubetra poursuit son projet intitulé Les mots au creux des mains avec les élèves non francophones primo-arrivants du collège Gérard Philippe. Une 4e séance autour du travail sur la gestuelle des mains, des gestes simples du quotidien pour lier le langage oral et le langage corporel. Et puis toujours à Aulnay, mais au lycée Jean Zay, les élèves de seconde option théâtre ont travaillé autour de la pièce Phèdre que nous accueillerons en février 22, un travail d'interprétation du texte de Racine avec le comédien Pascal Bécard de la compagnie Pandora. Et on retrouvera ces 2 projets lors de notre événement CQFD. CQFD pour ceux qu'il faut découvrir, ce sera les 25, 28 et 29 mai sur la scène du TLA. Et au lycée Blaise Sandrard à Sevran, les artistes Cléda et Petit Pierre, qui sont en résidence cette année au Théâtre Louis Aragon, présentaient leur travail et leur univers aux élèves de seconde. Ensemble, ils mèneront dans les prochaines semaines un projet autour des One Minute Sculpture d'Erwin Wurm, notamment en investissant l'espace public du territoire. Et ils auront l'occasion de présenter le fruit de ce travail avec un film lors de CQFD également. Et on accueillera Cléda et Petit Pierre pour un parcours de 3 spectacles, Les Merveilles, Les Mariés même et Panique, qui sont 3 spectacles mêlant danse et art visuel. Et pour ça, rendez-vous les 7 et 8 mai. Et enfin, l'équipe technique du théâtre est à l'honneur cette semaine, car nous avons reçu une journaliste du Tremblay Magazine pour un portrait d'Ida Assogba, employée du théâtre depuis 18 ans, notamment comme régisseuse. C'est un soutien indispensable dans l'équipe du théâtre. Elle a participé au montage, démontage, résidence et autres projets sur le territoire depuis son arrivée. Un article à découvrir donc dans le prochain numéro du Tremblay Magazine de mars, qui met en lumière cette profession essentielle au bon fonctionnement d'un théâtre et l'engagement d'une Tremblaysienne pour sa ville. Et on a hâte de voir ce portrait d'Ida que vous avez sûrement croisé déjà en venant au TLA. On l'embrasse, Ida, d'ailleurs. Merci Clémence pour les actus de cette semaine. À la semaine prochaine. Il y a quelques semaines, le TLA accueillait en répétition la danseuse et chorégraphe Mélina Boubetra, artiste en résidence dans le cadre du projet Territoire de la danse. Elle est lauréate du prix Hip Hop Games en 2018 et du concours du Centre chorégraphique national de Créteil l'année suivante. Elle a déjà enchanté la scène du TLA avec Intro la saison dernière. Pour sa nouvelle création, Regma, elle forme un duo avec le danseur Noé Chapsal où tous deux mêlent la danse et également la musique. Musique diffusée, mais également musique live, puisqu'au plateau, un piano est utilisé par les 2 danseurs. Tour à tour, ils s'emparent de l'instrument, s'échangent le clavier, le reprennent et développent un jeu de complémentarité. Les corps se frôlent, se soutiennent, se mêlent. Cette complémentarité est également visible dans la danse. Les corps se mettent en mouvement au rythme de la musique et le duo explore différentes pistes. En exclusivité aujourd'hui, nous vous proposons de les retrouver au plateau où, sous la caméra de Dominique Filiponska, notre vidéaste, le spectacle Regma prend forme. Les idées fusent, ils essayent des choses, esquissent des mouvements, tâtonnent, explorent. Nous vous proposons une immersion dans les répétitions, dans la création du spectacle Regma. Regardez. Ok. Je pense qu'il faut que ça fasse... faut qu'on y retourne tous les deux parce que normalement c'est j'y vais, tu me rejoins, tu prends un peu, Ouais. je reviens très vite, Ouais. je commence à transposer là, Ouais. du coup toi tu peux prendre le relais, aller un peu chercher les notes ici, je ralentis. Ouais, à peine j'ai démarré que j'y vais en fait. Ouais. Je pense que la partie où on sera vraiment libre d'explorer tout ça, c'est quand c'est beaucoup plus lent. Là, Ouais, on ouais. peut pas le faire. Moi, je continue. Toi, t'es déjà dans un truc beaucoup plus...
Voilà pour ce film de Dominique Filiponska. Et le spectacle Regma, dont vous venez de voir les images de répétition, est programmé le 5 mars prochain au TLA dans le cadre de la Nocturne Danse 38. Mélina Boubetra était au micro de Radio TLA dans notre émission du 22 janvier dernier et elle nous parlait de cette création. On l'écoute. Avant de parler de ces projets, parlons de cette création Regma. C'est un duo que tu danses au plateau avec Noé Chapsal. Vous y mêlez de la danse et également de la musique. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce spectacle ? Comment est-ce que vous travaillez en ce moment et où en est le processus de création ? Alors, c'est effectivement la seconde pièce de la compagnie. Donc, c'est une pièce que j'avais en tête avant même de finir Intro. En fait. Et parce que ça met les deux éléments dans comment je projetais le projet. Comment je projetais le projet. Oui, ça se dit, on peut le dire. On peut tout dire. Qui était le piano et le break. C'est deux disciplines que j'ai pratiquées quand j'étais vraiment beaucoup plus jeune, quand j'avais 12 ans, et c'est deux disciplines qui ont vraiment fait partie de mon évolution et qui m'ont appris pas mal de choses sur moi, en fait. Donc, j'avais aussi envie de mêler ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a Noé Chapsal qui est principalement un b-boy au plateau avec moi. Donc, c'est une pièce qu'on a commencé à travailler un peu différemment d'Intro, parce qu'on a commencé par faire la musique avec Patrick de Oliveira, qui était également le compositeur de la précédente pièce. Donc on a commencé à composer des morceaux au piano, à donner des directions et des couleurs un peu qu'on avait envie d'élaborer dans le spectacle. Et ensuite, avec Noé, on a commencé le corps, à travailler vraiment l'outil en décembre à la briqueterie, qui est un de nos partenaires sur le projet. Et la seconde semaine de résidence a eu lieu au théâtre, au plateau, en janvier. Et ce qui était très bien, parce que ça faisait du bien d'être au plateau déjà. Et en fait, on a pu vraiment se rendre compte des idées qui étaient en train de naître et de voir comment elles pouvaient exister dans un cadre qui allait être celui d'une représentation. Et ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés au plateau, donc ça faisait vraiment, vraiment du bien, je le redis. Donc c'est une pièce qui fera 30 minutes, comme Intro, que j'imagine pouvoir jouer en plateau partagé aussi avec les deux pièces. Et ça me tient assez à cœur parce que c'est la seconde pièce et que je me rends compte en fait de toute la digestion qui a été faite du processus précédent. Et j'en tire que des bonnes choses. Donc, dans ma façon, ne serait-ce que de gérer le temps de travail, de gérer l'énergie, d'être à l'écoute, c'est quelque chose qui était assez important pour moi déjà dans Intro. Mais là, je me rends compte que j'ai un peu affûté mes capacités. Là, le fait d'être en plus impliquée énormément dans la musique, parce que voilà, je suis pas compositrice et je suis pas pianiste, mais à mon échelle j'aime le faire. Donc d'arriver à laisser ces endroits-là exister et cette légitimité de dire juste je fais à mon échelle et on se fait plaisir. Et là, avec tout ce qui se passe en ce moment, j'ai l'impression que la première volonté, c'est juste de profiter et de rendre à tous ces moments leur caractère hyper précieux et de vraiment faire un projet qui nous ressemble en fait. Donc c'est drôle parce que j'y réfléchissais il y a peu de temps et je me disais que effectivement Intro c'était la première pièce, donc mine de rien, malgré toutes ces envies de faire les choses comme je le sentais, comme on l'entendait avec les filles, de trouver cette synergie, de trouver notre dynamique à nous, de peu se soucier en quelque sorte de comment ça va être perçu. Il y avait quand même tout ce poids-là qu'on m'a un peu posé sur les épaules de quelle preuve va ressortir de tout ça en fait. Et là, je sens que je m'en suis vraiment détachée, que même inconsciemment, j'ai plus ce poids-là. J'ai juste envie d'honorer la confiance qu'on me donne, celle d'être artiste en résidence au Théâtre de Tremblay, celle de pouvoir faire une seconde pièce et de juste profiter de tout ça. C'est la fin du 19h l'hebdo de Radio TLA. Nous remercions Mélina Boubetra et Noé Chapsal que vous avez pu voir à l'écran. Merci également à Clémence, Dominique Filiponska à la réalisation de ce reportage, à l'équipe du TLA, à celle de cette émission et à vous, auditeurs et auditrices, qui nous suivez tous les vendredis à 19h. On vous donne rendez-vous très vite et d'ici là, n'hésitez pas à redécouvrir tous nos podcasts sur le site internet du théâtre.
Radio TLA, le grand format.